Oui, bonjour de Jean-Jacques. Alors une petite vidéo, je vais essayer de la faire courte, hein. Alors les autorités, le macronisme et puis tout le cinéma là, les forces de l'ordre bien sûr, c'est deux poids deux mesures, hein. Quand c'est quelqu'un qui fait comme Jacques Lang des orgies dans certains pays et même en France avec des gamins et de tout et d'autres personnes, bon voilà. C'est l'impunité totale comme certains usagers et certains citoyens qui n'ont pas la même classe sociale que la vôtre. Bon, là, les forces de l'ordre, elles ont décidé que si vous touchez votre téléphone au volant, bon, ils prennent votre permis, le déchirent, hein, carrément, quoi. Ça devient un peu, bon... en même temps, je voulais signaler que les voitures des riches, vous voyez, il n'y a même pas des boutons. Alors, ils sont obligés, en conduisant, de rentrer dans l'écran, un écran immense, alors paramètres, menu, chauffage, clim, température 27, après mettre au pied, en haut, passager, à l'arrière. Bon là tout ça, c'est pas vraiment très grave. Toutes les voitures vont être connectées, puis il y a une nouvelle loi qui va sortir, comme quoi que, enfin une nouvelle loi qui est déjà actuelle, hein, comme quoi que toutes les voitures vont être connectées, etc. Elles vont pouvoir même récupérer les données de votre téléphone quand vous serez en Bluetooth. Alors vous me direz, Jean-Jacques, tu es un menteur. Alors à l'époque où on nous dit, par exemple, un employeur n'a pas le droit de s'occuper de vos orientations sexuelles ou même de votre religion, de savoir si vous êtes juif, chrétien, musulman ou autre chose. C'est interdit par la loi, ça s'appelle de la discrimination. Aujourd'hui, on fait que parler de ça, ouais, la discrimination, le LGBT, on n'a pas le droit de se moquer d'eux, ni de se moquer de quelqu'un en relation avec sa religion, etc., etc. Hein, vous êtes bien au courant. Alors, je voulais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre à quoi je veux en venir. Par exemple, là, je reçois une lettre de mon serveur de FAI, comme mon fournisseur d'accès. Alors, l'ensemble des opérateurs mobiles en France métropolitaine met progressivement fin à la technologie 2G et 3G aussi jusqu'à la fin, d'ici fin 2026. Voilà, il n'y aura que la 4G ou la 5G pour offrir, soi-disant, une meilleure qualité de service. À partir de cette date, vous ne pouvez plus passer de l'appel ni envoyer de SMS. Même pour les gens qui sont un peu âgés et qui ne voulaient pas d'ordi. On vous oblige à ce que votre téléphone il va faire ordinateur. Or, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer là sur mon écran d'ordinateur, hein. Je vais essayer d'être rapide. Vous montrer comme d'habitude que je ne prends pas d'informations, vous voyez, c'est l'Automobile Magazine, on peut le retrouver sur un tas de magazines automobiles, même sur des magazines qui sont écrits, hein, que vous pouvez trouver en librairie et en papeterie et tout ça, hein, en presse et tout. Alors, la voiture connectée connecte et transfère une masse inédite de données. Contact, mais bon, voilà, localisation, biométrie, habitude de conduite. Alors, on va faire quelque chose pour être rapide. Être rapide. En 2024, voilà le monde qu'on est. Alors, une écrasante majorité, 97% des nouveaux modèles, sont équipés d'écrans et de systèmes embarqués permettant l'intégration des smartphones via le Bluetooth, USB ou Wi-Fi. Bon, ce que vous avez tous, puisque le gouvernement il vous dit d'acheter des voitures électriques ou même toutes les voitures, même au diesel ou à l'essence, elles ont des systèmes d'écran, toutes, elles l'ont, hein, des écrans qui seront irréparables et qui vont coûter dans 5-6 ans le prix de votre voiture, donc vous devrez la jeter. C'est pour ça, gardez vos voitures. Cette connectivité transforme les voitures en véritables aspirateurs capables de siphonner les contacts, les messages, l'historique d'appel, la playlist, la géolocalisation, les données biométriques, voire informations de santé et de préférences personnelles. Écoutez bien, parce que c'est là qu'on va voir. Selon une étude de Mozilla, bon, je crois que c'est un truc comme Mozilla, hein,
Le cas de Tesla est emblématique. Ces voitures enregistrent des vidéos, y compris des piétons, avec le mode Sentinelle, des commandes vocales, des charges 1. Bon, toujours selon l'étude, Nissan va encore plus loin en incluant dans ses politiques de confidentialité la collecte de données. Alors c'est là que vous devez bien m'écouter et bien lire. La collecte de données sur la citoyenneté, la religion, la santé et même l'orientation sexuelle. Vous voyez, c'est vraiment très grave parce que tout ça c'est plus ou moins interdit. Alors je vous mettrai le lien. Hein. C'est grave que votre voiture maintenant elle puisse aller jusqu'à ce point-là de voir quelle est votre religion, votre état de santé ou si vous êtes homosexuel, tout ça. Par contre, lui et d'autres gens du gouvernement, de l'Europe entière et du monde peuvent être même faire des sacrifices sexuels, baiser des enfants, baiser des personnes mineures. Rien ne peut les empêcher. Mais vous allez avec votre voiture, sans vous en apercevoir, on va tout savoir de vous, votre religion, bon, la citoyenneté, même de savoir pour qui vous votez, quelles sont vos intentions de vote, la religion, la santé. Bon, enfin, vous comprenez pourquoi ils disent que le gouvernement il dit qu'il faut changer de voiture. On ne va pas garder ces voitures à énergie carbone, là, diesel, essence et tout, et reprenons des voitures électriques que lui va fabriquer, qui vont coûter du lithium, d'un tas de choses, et enfin, c'est du n'importe quoi, mais c'est très très grave, qu'on puisse collecter des informations sur ta citoyenneté, ta religion, ta santé, ton orientation sexuelle. Bon, moi, ma religion, c'est pas compliqué, je les emmerde toutes, je suis athée. Hein. Pour moi, les religions, eh ben, c'est de la police, c'est des milices, voilà, c'est du formatage qui font de vous des mini-soldats de la bêtise. Bon, la santé, vous avez qu'à voir si vous avez besoin d'un docteur ou de choses comme ça, vous pouvez toujours aller vous faire, pardonnez-moi, hein, vous faire enculer. L'orientation sexuelle, bon, voilà, qu'est-ce que ça peut foutre si quelqu'un il est homosexuel ou quoi, c'est de la discrimination, quoi. La discrimination à l'embauche ou à ceci et tout est interdite hein, en France. Enfin, interdite, soi-disant. Bon, moi, de toute façon, je vais pas tarder à crever parce que je suis vieux. Mais bon, pour la jeunesse, si vous ne faites pas quelque chose pour vous mettre contre tous ces systèmes-là, ben, ma foi, je ne sais pas demain où ça va aller. Hein. Peut-être un nouveau vaccin, un nouveau confinement. Ouais, votre voiture, bientôt, elle vous empêchera de rouler aussi, si vous n'avez pas fait les nouveaux vaccins. Mais tout est envisageable avec ce genre d'individus. Bon, je vous mettrai le lien. Hein. En fait, vous voyez, c'est Automobile Magazine. Hein. C'est pas un truc de complotiste. Je ne vous donne pas des infos que j'ai prises sur TikTok, Facebook ou d'autres conneries, là, Instagram ou des choses comme ça que je ne regarde pas. De toute façon, ils savent tout sur vous à chaque moment. Hein. Ils ont enregistré votre voix, ce qui fait que quand ils font une enquête, eh ben, de suite, ils savent la voix. C'est pour ça que quand il y a un attentat ou un truc comme ça, ou un acte de terrorisme, la police et puis les médias et la télé, qui de toute façon est comme la religion, elle vous prend pour des cons. Elle vous dit, ben en fouillant la voiture, c'est à chaque fois, hein, à Paris, tout. Oui, en fouillant la voiture, on a trouvé, il avait oublié une pièce d'identité sous... voilà, le grand terroriste avait oublié une pièce d'identité sous la place arrière dans sa voiture. Donc c'est la preuve qu'ils nous prennent pour des cons et qu'en fait on est hyper fliqué, hyper fliqué à un niveau. C'est pour ça qu'ils empêchent même les gens, les personnes âgées et tout. Voilà. Il faudra obligatoirement
acheter des téléphones modernes, donc qui auront les ordinateurs et tout dessus, Google, tout, pour avoir la carte, afin de vous offrir une meilleure qualité de service. Hein. Non, mais franchement, ils nous prennent pour des cons. Voilà, mes amis, vous savez maintenant que vous êtes écoutés, véritablement, surveillés, et qu'on sait tout, votre religion, votre citoyenneté, la santé, et ce que vous faites et que vous pensez de la sexualité, de vos activités sexuelles. Bonne journée, Jean-Jacques. L'étau se resserre. Bientôt la Chine, ce sera plus rien par rapport à ce que ça en va devenir.